Bonjour, vous vous demandez pourquoi vous ou d'autres personnes êtes capables de manger parfois bien au-delà de votre faim ou des limites de votre estomac. Eh bien, j'aimerais dans cette vidéo aborder ce sujet avec l'histoire de Bertrand. Lorsqu'il arrivait chez lui le soir après le travail, Bertrand avait pris l'habitude de dévorer de grosses quantités de nourriture. Seul l'écœurement le poussait à arrêter ce moment d'hyperphagie. Bien sûr, Bertrand avait pris beaucoup de poids. Il avait bien tenté différents régimes pour arrêter ses crises et perdre ses kilos en trop. Mais c'était plus fort que lui. Après quelques jours, Bertrand replongeait dans ses travers. Le cas de Bertrand me permet de présenter trois notions. La première est la notion d'ancrage, sujet de cette vidéo. Les notions de sensation de vide et de stress seront abordées dans mes prochaines vidéos. Ces trois notions ont fait partie du travail réalisé avec Bertrand et l'ont aidé à retrouver un meilleur comportement alimentaire. Il a enfin pu perdre du poids sans régime ni restriction trop sévère. Abordons maintenant la notion d'ancrage. Notre cerveau fait constamment des associations entre les différentes informations captées par tous nos sens et l'émotion vécue. Par exemple, vous sentez un parfum sur une personne que vous ne connaissez pas et immédiatement cela vous rappelle une autre personne absente à cet instant-là. C'est un ancrage olfactif. Autre exemple, vous avez pris l'habitude de terminer vos repas sur une touche sucrée. Votre cerveau a fini par associer fin de repas, sucre, plaisir. À chaque fin de repas, vous ressentez l'envie de manger du sucre et retrouver ce sentiment de plaisir. Alors, que s'est-il passé pour Bertrand? Eh bien, le cerveau de Bertrand a fait l'association entre rentrer stressé à la maison le soir après le travail, la sensation corporelle de vide, manger dans la cuisine, puis ressentir un bien-être pendant un moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau cognitif, cette partie de notre cerveau qui décide l'action à réaliser, est plutôt un cerveau d'automatisme. Il préfère utiliser ce qui est déjà connu, bien installé, au lieu de créer de nouvelles manières d'agir, nécessitant de nouvelles connexions neuronales. Je suis sûre que vous en êtes déjà rendu compte lorsque vous avez voulu changer une de vos habitudes. Au début, cela demande beaucoup d'efforts, de volonté, d'attention, de temps et de rechute aussi, avant que la nouvelle habitude se fasse enfin automatiquement sans effort. Certains parlent même d'une durée de 21 jours minimum. Pour Bertrand, ce fut la même chose. Il a fallu déconstruire cette mauvaise habitude en cassant l'ancrage. Soir, stress, vide, manger, bien-être. Il a pu ensuite changer plus facilement ses habitudes alimentaires. Il n'était plus prisonnier de son ancien schéma de comportement automatique. Comment a-t-il déconstruit cet ancrage? Bertrand a décidé de prendre de nouvelles habitudes. Le soir, en rentrant chez lui, il boit un grand verre d'eau pétillante qu'il apprécie. Puis il prend une douche, met des vêtements confortables lui permettant de couper avec ses habits du travail qui lui rappellent le stress de la journée. Il fait ensuite quelques exercices de sophrologie pour mieux se détendre et se remplir la tête d'images agréables. Cette nouvelle association entre des tâches faites rituellement à un moment particulier de la journée et une émotion de bien-être est devenue le nouvel ancrage de Bertrand. Il arrive ainsi à table plus détendu et prêt à manger de manière plus apaisée avec sa famille. Après plusieurs semaines, son cerveau l'a amené automatiquement à réaliser sans effort cette séquence de tâches. Il avait créé son nouvel ancrage. Rentrée du travail, verre d'eau, douche, habits confortables, exercice de sophrologie, bien-être. Évidemment, au début, ce fut un peu difficile pour Bertrand. Il devait lutter pour ne pas retomber dans ses mauvaises habitudes. Il y a eu quelques rechutes. Et finalement, après avoir pris conscience que ces soirées étaient réellement plus agréables pour lui, Bertrand a tourné définitivement le dos à ces épisodes hyperphagiques. Il a pu tranquillement perdre du poids.
Alors vous, quels sont les ancrages dont vous êtes prisonnier et vous aimeriez vous libérer? Tout comme Bertrand, prenez un temps pour les repérer, puis créez-en de nouveaux. Ne lâchez rien pendant un temps. Et vous serez surpris de constater avec quelle facilité ensuite et sans effort, vous pouvez avoir de nouveaux comportements allant dans la direction de vie que vous désirez. Retrouvons-nous maintenant dans une prochaine vidéo pour aborder le deuxième point, la sensation de vide. À tout de suite!